Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, écoutez, je démarre avec les chrysanthèmes pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo. Et surtout, je vais vous parler du jardin au mois de novembre, voir tout ce qu'il s'y passe encore. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il se passe encore des choses en novembre chez moi. Allez, je vous laisse dans mon jardin. On va commencer à regarder les dernières récoltes. Donc, ce sont les récoltes de framboises, donc avec les framboisiers remontants. Donc ça se calme, hein, j'en ai plus beaucoup. Et d'ailleurs cet automne, je trouve que j'ai eu moins de récoltes que les années précédentes. D'habitude l'automne est très productif et cette année beaucoup moins. Donc j'ai quelques grappes, mais pas tant que ça. Donc je fais mes récoltes tous les 3 jours à peu près. Et je récolte une petite barquette. Donc c'est pas excessif, hein. Donc c'est pas ça qui va me prendre beaucoup de temps. Mais par contre, elles sont toujours très parfumées et ont très bon goût. Par contre, ce qui va me prendre plus de temps, eh bien, c'est le ramassage des feuilles. Donc là, c'est beaucoup plus long. Donc je commence par ramasser dans l'allée mes feuilles d'acacia. Donc il y a les feuilles et les petits picous aussi, que je passerai plus tard à la tondeuse. Et puis au bout du chemin, j'ai aussi le tilleul des voisins. Donc, je mets tout ça dans des sacs. Et puis, quand j'ai plusieurs sacs de plein, eh bien, je choisis un jour où il ne fait pas trop mauvais et je passe la tondeuse dessus. Et puis, comme je manque toujours de feuilles, eh bien, je vais même en chercher dans la ville. Je repère les endroits où les feuilles s'amassent. Et là, on voit même que le long des trottoirs, ça fait déjà de l'humus. Donc, je récupère tout ça, comme ça, je me le mets directement sur le jardin, je ne le passe pas à la tondeuse. Et toutes les autres feuilles, eh bien, je les passe donc à la tondeuse. J'étale tout ça dans le petit coin de jardin qui me reste derrière, où c'est accessible, et puis je mets dans les sacs. Alors, ce que je fais, je garde en général entre 4 et 6 sacs pour me faire tout l'été. C'est-à-dire que donc c'est des grands sacs, hein, parce que je tasse bien, donc il y a vraiment beaucoup de matière. Et ça, je vais le mélanger avec ma tonte de pelouse pendant l'été. Et c'est avec ça que je vais pailler le jardin l'été. Par contre, je vais continuer à mettre d'autres feuilles dans le jardin à l'automne. Donc ça, c'est vraiment ce que je tonds, là, c'est vraiment ce qui va me servir pour l'été prochain. Donc ceux-là, je les mets de côté, je n'y touche plus. Et une fois que j'ai mes 4-6 sacs, et bien après, soit je continue à tondre, soit je mets directement les feuilles sur le jardin. Enfin, ça dépend un petit peu. Quand c'est tondu, ça passe mieux, enfin ça s'envole moins et puis surtout, ça se décompose plus rapidement. Donc là, on voit que j'ai fait mes 6 sacs. Donc c'est relativement fin, ça va se décomposer vite, ça va bien se mélanger. Et je trouve que ça fait un joli paillage quand il est mélangé ensuite à l'herbe pour l'été. Et puis là où j'ai tondu, c'est aussi intéressant pour le sol parce que du coup ça l'amende aussi, même si je ne plante rien ici, la pelouse sera peut-être plus jolie après. Et plus tard, on verra qu'il y aura plein de vers de terre. Alors on va enchaîner avec les semis et même le paillage du jardin. Donc pour l'instant, enfin l'hiver chez moi il n'y a pas grand chose comme semis, c'est surtout des salades. Donc j'en ai plusieurs espèces, hein. J'ai de la reine des glaces, de la blonde passion, de la merveille des 4 saisons. J'ai du chou Mizuna, j'ai de la salade Val d'Orge aussi. Et puis là on voit mes 4 salades que j'avais mises dans la tour à fraises, bien au sud. Et elles ont vraiment bien grossi, 4, il y en a même 5. Donc là je les mange en ce moment, hein. Je commence à prendre des feuilles. Et puis là j'ai une frisée avec encore d'autres semis. Donc les dernières fleurs, hein, les tournesols, et le jardin donc qui a été déjà paillé, hein, il y a déjà eu pas mal de feuilles, et sous les feuilles il y a aussi du crottin de cheval. Alors pour information, j'en ai mis à peu près un seau par mètre carré, sauf cette partie que vous voyez là maintenant où ce sont les épinards. Donc comme les épinards étaient déjà plantés, là je n'ai pas amendé. J'ai amendé aussi l'autre jardin évidemment avec la même technique.
Donc on a une première vue sur le cardon, donc le cardon que je devrais, je pense, bientôt commencer à blanchir, mais je le trouve bien petit. Je suis pas sûre que ça va bien marcher. Là j'ai le chou d'Aubenton et on voit là à droite une petite ligne verte. Ce sont des petits pois que j'ai semés. C'était vraiment un vieux mélange de petits pois et ils sont très bien sortis. Et puis là on voit que le jardin est paillé, donc il reste les tournesols que les oiseaux vont venir picorer. Donc, on continue. On voit qu'il y a encore quelques œillets d'Inde. Il y a un malheureux zinnia qui survit encore. Et puis là, j'ai fait un mini tunnel avec de la salade. C'était la salade que j'avais récupérée, qui avait poussé toute seule. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que c'est comme salade. Je l'ai mise là-dessous, mais bon, je pense qu'elle ne doit pas trop craindre le froid. Voilà, et donc mon paillage, toujours, sous lequel je vais d'ailleurs mettre les déchets de cuisine tout au long de l'hiver. Allez, on fait un petit coucou aux poules en passant. Donc ma poule déplumée, donc elle commence à se remplumer tout doucement, mais la pauvre, elle n'a vraiment pas été belle. Et puis, ce que j'avais dit tout à l'heure, dans cette petite bande, j'ai pas pu résister. J'ai mis des reines des glaces. Donc, j'ai fait une petite ligne. Et cette fois-ci, j'ai essayé de suffisamment les espacer pour qu'elles aient de la place pour s'étoffer. Et regardez donc ce que je viens de trouver. Une fraise. Avec une autre petite en formation. Bon, c'est vrai que là, ça commence à faire tard pour des fraises en extérieur. Et là, il y en a même une en fleurs. Bon, celle-là, ça m'étonnerait vraiment qu'elle aille au bout. Mais bon, pour un 10 novembre, c'est quand même pas mal. Eh bien, pour les cultures en pot, ça progresse. Donc là, j'ai un chou, donc il grossit tout doucement. J'ai mes deux salades frisées. Tiens, là par exemple, c'était une petite bouture de chrysanthème que j'avais faite. Il va fleurir. Alors là, j'avais un chou rouge. Je viens de découvrir aujourd'hui qu'il est habité. Et d'ailleurs, il me semble voir la bestiole. Oui, une chenille. Alors je ne sais pas de quel papillon c'est parce que c'est vraiment une couleur, une forme, enfin une texture. On dirait qu'il est en velours que je ne connais pas. Donc bon, je vais l'enlever. Donc là aussi, j'avais une bouture de chrysanthème qui est fleurie. Et puis là, un autre chou qui se porte bien. Donc là, j'avais toujours un petit physalis, mais celui-là, je pense, n'ira pas au bout. Et puis, je continue à mettre mes salades dans les pots, puisque j'amende mon jardin. Je n'ai pas beaucoup de place maintenant dans le jardin. Je le paille pour tout l'hiver. Donc, je continue à mettre les salades dans les pots. Et puis là, on a encore des physalis. Voilà. Je ne sais pas s'il est bien mûr. Si, il est mûr. Donc voilà, encore un bon physalis. Ça c'est vraiment un fruit qui dure longtemps à l'automne. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'ai commencé avec les chrysanthèmes et je vais terminer avec les chrysanthèmes. Donc celui que vous voyez juste derrière moi, eh bien c'était le blanc de l'année dernière. Celui-là, je ne l'ai pas taillé. Et on voit bien qu'il a une couleur un petit peu rose. Donc il y a un zinnia au milieu, mais si je m'approche un petit peu, vous voyez qu'il est rose pâle. Donc ça, je ne sais pas trop expliquer pourquoi il a cette couleur-là maintenant, parce qu'il était bien blanc l'an dernier. Donc si quelqu'un sait la raison, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eh bien écoutez, sur ces images de chrysanthème, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.